les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous remonter ce genre de petit jouet le plus low cost possible. Déjà je vais vous remettre 2-3 petites images de la BM en question que je vais remonter en turbo, histoire que vous vous rappelez de laquelle c'est. Et je vous montre tout ça tout de suite. Voilà la première étape, ça va être de nous faire de la place au maximum possible. Donc déjà pour commencer ce machin là, poubelle. Non, ça faut y enlever. Faut enlever toutes les durites de clim. De ce côté, toute la ligne d'échappement sous la voiture, faut tout virer, on garde rien. Les deux collecteurs qui sont pris ici aussi. Je sais que c'est une petite partie de plaisir à faire ça. Donc ce côté, bien virer tout ça, déjà on sera déjà pas mal. Ensuite là, enlever toute la boîte à air et tous les conduits. Se faire le max de place. C'est ça qu'il faut retenir, le maximum de place. Donc là on vire la boîte à air, tous les conduits. De mémoire je crois qu'il y a 2-3 petites durites à boucher. Parce qu'il y en a qui sont repris là-dessus comme elle. Faut que je me repenche dessus, mais je vous dirai tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut boucher. Donc voilà, et moi quand je fais ça en général, j'enlève toute la face avant, là-dessus ça se démonte super bien. Et au moins au fur et à mesure du remontage, j'adapte plus ou moins les pièces qu'on a montées en plus. Donc voilà pour la première étape, je vous montre une fois que c'est tout démonté. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut démonter qu'on va pas se resservir. Donc ça c'est dans la face avant, les deux collecteurs, tout le système de clim, le support, le compresseur, le radiateur de clim, bocal lave-glace. Bon, ça c'est 2-3 plastiques, il manque la boîte à air qu'on va pas remettre. Et ça on y démonte, mais je vais y remettre ça. Je vais remettre le ventilo électrique d'origine, ça devrait suffire. Et la pipe d'admission, je vous dirai s'il y a vraiment besoin de la démonter ou pas. J'ai préféré la démonter pour pas me faire chier, mais on verra, je vous dis ça plus tard. Ça t'y posera chez le ferrailleur mon copain? Hein? On s'en sert plus ça. Bon, une fois tout démonté et nettoyé, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc du coup j'ai pas enlevé la face avant complète. J'ai enlevé que le pare-choc et la traverse. On verra s'il y a besoin de démonter plus. Du coup j'ai enlevé la pipe d'admission complète. Comme ça je verrai mieux ce qu'il y a à boucher, ce qu'il y a à modifier. Donc voilà. Là on s'est fait toute la place qu'on voulait. Et là maintenant il y a de la place là. Là on va pouvoir le greffer. Donc voilà. On passe à l'étape remontage. Donc ceux qui me suivent sur Snap, ils ont compris que le collecteur il est toujours bloqué à l'aéroport en Chine. Donc je peux pas commencer par ça. Donc on va commencer par fixer l'échangeur. Donc pour ça, la première étape, ça va être de se faire de la place. Il faut virer tout ce qui va toucher l'échangeur derrière. Donc là j'ai déjà commencé à enlever les vis. Voilà. L'échangeur, faut le mettre le plus bas possible, qu'il respire, qu'il soit pas derrière la plaque d'immatriculation. Donc moi ce que je fais en général, je démonte la traverse du pare-choc et je la remets dessus parce qu'en général on doit la recouper pour que ça passe. Et ce qui est très important, c'est de fixer l'échangeur et qu'il touche nulle part. Faut vraiment pas qu'il touche, sinon à force il va se percer et c'est sur ça problème. Donc je vous montre tout ça. Donc là, on a remis la traverse. On va positionner l'échangeur, donc lui il est pas trop gros, donc il touche pas, c'est parfait. Donc on va positionner, et puis on va se faire des petites pattes là au niveau des deux points de fixation. Et en dessous aussi, pareil. Il y a les pattes de fixation qu'on va se reprendre sur la traverse. Donc là, j'ai fait mes petites pattes en haut. Je prends le téléphone à la main. J'ai fait mes deux petites pattes en haut. Voilà. Et là, je vais faire celle du bas. Donc je les ai déjà pliées et vissées en bas. Et je vais essayer de me reprendre. Je sais pas si on va bien voir. Ici là. Je vais les plier comme ça. Et comme ça, je me fixe là-dedans. Et après, il bougera plus.
Donc là, voilà, les pattes sont terminées. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est les pattes pour le dessous. Comme je vous ai montré, comme ça. Et ça, c'est les deux du dessus. Donc voilà, l'échangeur, il est fixé. Il bouge pas. Il touche nulle part. Donc tout est ok. On passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est la pipe d'admission. Donc, il va falloir supprimer tous les vapeurs d'huile qui arrivent dessus. Donc, il faut enlever le papillon. Ça, c'est le poumon de vapeur d'huile. Moi, j'ai préféré y virer. Là, ça part là. Ça remonte ici et ça distribue après dans chaque cylindre. Moi, ce que je vais faire, je vais démonter. Là, je vais mettre une durite avec un bouchon. Et je vais faire pareil de ce côté. Et au moins, ça sera tout supprimé. Bon, voilà, c'est tout bouché. Donc là, j'ai mis le bouchon à la place de la durite. De l'autre côté, pareil. Le bouchon là. Et le bouchon là avec une petite longueur pour y cacher un petit peu. Voilà. Regarde ça, comment on a embelli la voiture. Dommage, j'ai pas pris de... Bah, on la voit dans la vidéo où je suis dans les champs avec, hein, mais... Donc, je vais monter tout l'intérieur cuir. Voilà, bon, il est pas neuf, mais ça rend un peu mieux. Et je vais lui monter le volant face 2, là, arrondi. Et puis voilà, ça sera déjà un peu mieux. Ça sera déjà un peu mieux. Derrière, pareil. Et voilà mon chef. Bon, on a enfin reçu le collecteur. Le voilà. De base, c'est pour un montage passage bas en turbo. Mais je suis pas très fan du passage bas pour les retours d'huile et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on va le mettre en passage haut. Donc, nous, comme on a déjà la Westgate sur le turbo intégré, on va boucher ça. On va se faire une petite patte. On va venir boucher ce trou. Et ici, vous verrez quand il sera monté, là ça gêne un petit peu avec le cache-culbut, donc il va falloir le redécouper un peu. Et j'ai racheté une pièce pour déporter un peu le turbo. Donc on va voir s'il faut modifier cette pièce ou pas. Je vais attendre de la recevoir pour voir. Et voilà, donc en premier temps, je vais déjà l'installer sur la voiture. Et j'allais oublier les copains, avant de remonter le collecteur, il faut bien que vous nettoyez tout ça là. Tout que ce soit bien propre, ça soit bien étanche. Bon voilà, le collecteur que je vous ai montré, il est monté. Donc c'est un peu merdique pour les vis. Mais encore ceux-là, ça va. C'est pas ceux avec les... Hop. C'est pas ceux avec tous les tubes. Lui en fonte, ça va, on peut avoir accès à les outils ici, les outils en dessous. Donc le collecteur, il est monté. Maintenant, on va préparer la ligne d'échappement. Donc pour ça, il faut acheter du tube. Là, sur cette voiture, on va passer en 63 mm. Donc tube inox 63. Faut vous acheter plusieurs coudes en 63. Voilà, moi j'ai pris tout ça, des coudes à 45, des coudes à 90. Il faut deux V-bandes. Ça en gros, vous soudez la ligne d'échappement ici. L'autre côté pareil, et vous enlevez juste pièce, au moins c'est bien étanche, bien costaud. Et c'est démontable en plusieurs parties. Et il en faut un deuxième pour ici à la sortie du turbo. Donc là pour le deuxième à la sortie du turbo. Voilà. Bon, il y a un côté du V-band qui servira pas, mais c'est pas grave. Et la pièce que j'ai reçue, j'ai dû la modifier. Quand je l'ai reçue, ça c'était aligné à celui du bas. Et j'ai juste dû la décaler un petit peu, lui mettre plus d'angle dans ce sens-là. Là on va commencer, je vais installer le turbo sur la voiture avec la pièce. Et puis bah, une fois que c'est en place, mon pote il va commencer à y aller. Hein. C'est parti. Il va commencer à faire la descente d'échappement. Donc là il est en place, ça a de la gueule. Hein. C'est ça qu'il faut à chaque moteur BM de toute façon. Donc les coudes, on va s'en servir pour faire des coudes. C'est logique. J'allais oublier pour la ligne d'échappement. Bien penser à prendre une tresse aussi. Bon, ça évitera les casses, la ligne sera un peu plus souple. Bon, une après-midi de travail s'est écoulée là. Donc on a fait toute la descente. Je sais pas si vous voyez bien au fond là. On a fait la descente, on a mis un V-band là, ce que je vous disais. Un V-band en bas, comme ça on peut enlever juste la descente. Et c'est démontable parce qu'après si c'est trop long, vous la passerez jamais entre le moteur et le longeron là. Donc on a pointé ça.
Après on a commencé à pointer ça. Et après on est tombé en panne de gaz. Donc voilà. Ma mission c'était de trouver du gaz. Là on va pouvoir attaquer tout ça. On est équipé quoi. Là la ligne d'échappement est partie en soudure. On a tout fini, on l'a toute pointée. Pendant qu'elle est pas en soudure, je vais commencer à monter le turbo. Alors avec le turbo, ils fournissent toutes les vis, plutôt toute la visserie en acier. Moi je la remets pas, je pars sur de la visserie inox. Donc voilà, vous voyez, je garde pas leur vis. Je mets de la graisse cuivrée au bout, avec une rondelle freinée en bas. La graisse cuivrée, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Dites-le moi en commentaire, ceux qui savent. Moi je préfère en mettre, voilà. Les joints, ils vous fournissent des joints avec le turbo. Vous verrez, celui-là c'est un joint aluminium. Donc c'est pas top du tout. Et lui c'est un joint inox. Toujours partir sur l'inox. Ça résiste mieux à la chaleur et tout ça. Lui on garde pas. Ici pareil, quand vous achetez le turbo et la pièce pour passer du turbo à la ligne d'échappement, il n'y a pas de joint ici. Donc bien penser à acheter le joint aussi. Et voilà, et normalement celui-là et celui-là, si vous achetez le turbo et cette pièce-là, ils vous la donneront ou dans le collecteur d'échappement, ou avec cette pièce, ou dans le turbo, mais vous l'aurez normalement. Puis si vous l'aurez pas, au pire des cas, je crois que ça vaut 1,50 € ou 2 €, ça vaut pas grand-chose des joints comme ça. Donc là, je vais remonter tout ça, et après je vais vous montrer la ligne d'échappement, à quoi ça ressemble une fois terminé. Je viens d'avoir la ligne d'échappement, ça y est, elle est terminée. Il me manque juste le support de son lambda, que j'aurais dû remettre là-dessus. Donc là, on va remodifier ça en dernier. Et voilà. Donc pour la ligne d'échappement, j'ai mis un V-band au bout. Ça, c'est la descente. Ça va comme ça à peu près. Un V-band ici pour que ce soit démontable. Le flexible. Les supports d'origine. Là, pareil, le support d'origine. Et tout au fond, les deux cylindres en bloc. Voilà. En 63 mm aussi, la ligne d'échappement. Maintenant, on a fini la ligne d'échappement. On va passer au pimping, piping. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est toute la suralimentation avec les silicones et tout ça. Donc là, j'en ai acheté en rab. Moi, je passe en 63 mm. J'ai acheté quelques coudes à 45, des coudes à 90, des manchons droits. Ça sert un peu à faire amortisseur pour la surale. Et les colliers qui vont, pareil. Après, vous devrez acheter des silicones réducteurs pour en sortie de turbo et passer en 63. Donc la surale, c'est pareil, ça va dépendre de comment vous positionnez votre turbo et tout ça. Donc faut s'imaginer un petit peu pour commander les pièces. Partez de là. Là, mettons, vous voyez la sortie, elle est là au fond. Donc il a un coup de 90, une longueur, un coup de 45 pour descendre ici, un coup de 90 pour l'échangeur. Et puis voilà, imaginez un peu le truc et commandez. Et bien penser, genre par exemple ici le diamètre il est de 51. Après on passe en 63 ici. Donc moi ce que je préfère c'est de faire 51-63 direct au premier coude. Comme ça grossit direct. Et à la fin là je suis en 83 si je dis pas de conneries. Donc bien prendre les réducteurs avec. Donc on a installé le turbo là, ça y est. J'ai tout monté, les vis inox et tout ça. Donc ça c'est parfait. Pour la surale, du coup j'ai pris coude 45-51 mm du turbo à 63. Là une longueur droite avec un coup de 90 en bas. Un autre coup de 90, un bout de droit pour emmanchonner les deux, encore un autre 90. Là une longueur droite, une longueur 90 alu, un coup de 90. Je remonte ici en droit, deux coups de 45, un comme ça, un comme ça. Et voilà. Et il m'a fallu 16 colliers. Donc pour mon montage, il faut tout ça. Après, ça va dépendre du turbo que vous mettez et du collecteur que vous mettez. Ça peut me... Par exemple, moi sur l'autre, le turbo il est plus là. Du coup, je l'ai fait passer ici la surale. Et pas dedans. Donc ça va vraiment dépendre des pièces que vous montez dessus. Ensuite, donc la suralimentation, c'est bon. Pour l'huile, j'ai acheté une cloche filtre à huile exprès pour les sondes, normalement. Avec la cloche filtre à huile, vous avez deux vis là, vous voyez. Vous la dévissez, il vous faut le flexible.
Donc le flexible là, c'est un raccord banjo. En fait c'est pareil, ça va dépendre du turbo que vous prenez et tout ça. En général, il vous donne les raccords avec. Donc celui-là, et il vous donne les raccords en bronze comme ça. Les flexibles, moi là c'est un 3/8e. Et là ça part en AN4. Et j'ai dû acheter le petit banjo là, le truc en AN4 aussi. Et pour la descente d'huile, voilà. Ça, cette pièce là, ça s'appelle d'un raccord AN10. Donc j'ai pris ça avec de la durite tressée et en caoutchouc dedans. Le top, c'est de se piquer sur le carter de distribution, le carter d'huile. Mais moi là, je voulais pas démonter. Du coup, je pars d'ici. Ici, je me suis fait faire une pièce. J'ai fait faire couder un tube. Donc là, je vais le brancher comme ça. Là, il va passer vers les courroies. C'est pour ça que je préfère que ça soit en rigide. Et là, je vais me repiquer ici. Et lui va cracher sur la jauge d'huile. Vous avez les dégazages qui se prennent dessus. J'y ai enlevé. Et je me repique sur la descente, sur la jauge d'huile pour la descente d'huile. Et le dégazage. Donc je suis parti d'ici avec une durite silicone. La durite elle passe en dessous. Et j'ai monté ça. Un wall catch can. Cette pièce c'est pour les vapeurs d'huile. Celle-là je l'aime bien. Parce que vous voyez, vous avez une petite jauge. Hop. Et vous voyez l'huile qu'il y a dedans. Si vous en avez ou pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça se dévisse pour y vidanger. Voilà, pour la partie huile, on devrait être pas mal. Le tube que je vous parlais, j'ai fini de le couder. Je lui ai mis un petit coup de peinture. Donc il passe tout devant. Là j'ai refait un autre petit coude. Et je me suis fixé là. Il faut qu'il y ait une pente tout le long. C'est comme en plomberie par exemple, les évacuations. Il faut que tout le long il y ait une pente pour pouvoir que l'huile puisse s'écouler plutôt. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait l'huile, on va s'attaquer à l'essence. Donc ça c'est les injecteurs d'origine avec la rampe d'origine. En injecteur, on va mettre ça. C'est des Siemens 630cc. Ça, moi, je préfère prendre du vrai, jamais de copie. Après, les copies, ça peut fonctionner, mais en général, ils sont pas très bien étalonnés comparé aux vrais. Donc voilà, je vais partir sur des vrais Siemens. Je sais pas si vous... Voilà, 630cc. Donc voilà, je vais installer ça. Ensuite, je vais vous montrer pour la pompe à essence. Et on devrait être pas loin de la vérité, là. La petite gestion, on va en parler juste après. Donc je vais monter ça et je vous montre tout de suite. Bon, je me suis mis au chaud frérot, hein, parce qu'il fait un peu moins 2 dehors. Alors la pompe à essence, c'est ça que je vous parlais. Ça va dans le réservoir, ça se trouve en dessous du siège arrière passager, sous la banquette arrière côté passager. La pompe à essence, j'ai pris une Walbro 255 litres heure. Pareil, j'ai bien pris une vraie. TI Automotive, je crois, c'est ça. Ouais, je sais plus, mais c'est bien une vraie. Parce que si vous prenez une fausse, il y en a des fausses sur AliExpress par exemple à 20 €. Si vous prenez des fausses, c'est qu'elles n'envoient pas assez. Les premiers cylindres, ils vont être bons, mais les derniers, ils vont pas avoir assez d'essence. Et du coup, sur votre AFR, c'est le petit mano que je vous parlais dans la première vidéo de la BM, qui vous dit si votre réglage moteur est bon ou pas. Il va être bon, mais les deux derniers cylindres vont être faussés. Du coup, ça va chauffer, vous risquez de casser sans vous rendre compte. Donc injecteur et pompe, je prends toujours du vrai. Peu importe le montage. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins le moteur, on est plus serein avec. Donc une fois tout monté, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Bon, c'est pas très esthétique là les deux colliers, mais au moins je suis sûr que ça bougera pas dans le réservoir. Donc voilà, les fiches, je vous conseille de les souder. Et voilà, sinon rien de particulier. Et les injecteurs, une fois montés, ça donne ça. Pour pas vous casser la tête, mettez bien de l'huile au bout des injecteurs avant de remonter sur le moteur. Ça vous facilitera la tâche, messieurs, dames. Alors là, on a remonté les injecteurs. Bon, c'est un peu le bazar sur le moteur, mais on est en plein remontage.
La pompe à essence, elle a été remontée aussi. Donc c'est tout bon. Et maintenant, on passe à la gestion. La gestion, c'est une Kadata. Maintenant, ils font des plug and play, donc c'est magnifique. Donc, faut acheter ça. Là, on rebranche toutes les pins du calculateur dessus. Ici, il y a un USB qu'il faut faire passer dans la voiture, qui ressorte dans l'habitacle pour pouvoir régler la voiture. Et cette petite durite là, il faut que vous vous arrangez pour qu'elle passe et que d'origine, vous vous repiquez sur le régulateur de pression d'essence. Vous mettez un T comme ça, d'origine, hop, et vous faites partir jusqu'au calculateur. Et c'est ça qui va contrôler la pression de turbo. Et ça, c'est indispensable, la durite. Alors là, maintenant, mon collègue, il est en train de faire passer les fils. Vous reconnaissez? Voilà, c'est la personne que je vous ai dit qui s'occupe beaucoup des gestions et tout ça de mes voitures. Donc voilà, là, il fait passer tous les câbles. On branche la gestion. Moi, je vais mettre l'huile en attendant. Et puis, on va essayer de démarrer tout ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a terminé de tout remonter les petites bricoles. On a fait en sorte pour que ça démarre, hein. On n'a pas encore terminé tout à fait. Notre booster, perso. 50 chevaux le booster. Hein. Puis le collègue, il va mettre en route. Premier démarrage. On accélère pas au début. Vas-y, on met. Bon les amis, on a eu un petit souci de carto. Quand on démarre comme ça, les premiers démarrages, les cartos elles sont pas du tout réglés. Donc s'il y a trop d'essence, ça démarre pas, et si on n'a pas assez non plus. On a remodifié un peu la carton, on l'a fait craquer. Vas-y, craque tout Maurice. Oh le beau tracteur. Bon là on va terminer de remonter tout ça. Là vous voyez il me manque encore les caches. Bien faire passer les fils, là on y a mis juste pour démarrer, ça touche le pot et tout ça. Enfin bref, on va terminer de remonter tout ça. Il y a un petit truc que je suis pas sûr de moi, c'est la descente d'huile. À mon avis, il va falloir que je la modifie, je sais pas encore, j'ai pas encore bien fait chauffer la voiture. Mais je pense qu'il va falloir que je rajoute une pompe ici, qui pousse l'huile jusqu'en bas. Parce qu'en gros, si l'huile stagne ici, qu'elle s'évacue mal, l'huile qui passe dans le turbo ressort par l'échappement, par le segment vu que c'est en pression. Et ça fume, donc c'est pas bon. Pendant qu'on est là aussi, je vais vous parler des prix des pièces, comme convenu. Alors, par où on attaque? Je vais commencer par aller. Lui là, le Wall Catch Can, vous le trouverez sur AliExpress pour une trentaine d'euros. La durite silicone, c'est pareil, vous y trouverez tout sur AliExpress, toutes ces bricoles. Attendez, je vais vous sortir les prix en même temps. Alors, on va commencer par le début. Le turbo, sur Max Speeding Goods, la promo que je vous fais souvent, n'oubliez pas le code promo Stavic. Le turbo, il m'a coûté 120 euros. Le collecteur d'échappement, que je vous ai montré en début de vidéo, je l'ai pris sur AliExpress. Il y en a pour 100 euros livré avec les frais de port. Ensuite, tout le pumping, toute la suralimentation, les coudes, les longueurs en aluminium, tous les colliers, enfin tout ça, les réducteurs et tout ça, il y en a pour 195 euros. Ça vient tout d'AliExpress aussi, vous trouverez tout votre bonheur. Je vous conseille de prendre tout chez le même vendeur, ça vous évitera de payer plusieurs frais de port. L'échangeur, il est à 80 euros, il vient d'eBay.
vous le trouverez facilement aussi. La ligne d'échappement, tous les tubes de la ligne d'échappement, il m'a fallu 3 tubes d'1,50 m. Bon, il y en a un peu long, vous voyez derrière, ça dépasse un peu. J'en ai pour 165 €, ça vient d'eBay. Les coudes d'échappement, ils viennent d'AliExpress. Il y en a pour 35 € tous les coudes que je vous ai montrés. Les accessoires de la ligne, tout ce qui est V-band, collier, bande thermique et tout ça, il y en a pour 59 €. Donc comme je vous ai dit, 2 V-band, la bande thermique. Et vous devrez être pas mal, reprendre les fixations d'origine avec les cylindres blocs d'origine. Le support filtre à huile, c'est un support de sonde de base comme je vous expliquais. Il vaut 15 € sur AliExpress. Les injecteurs, les 630 cc, il y en a pour 276 € sur Fuel Parts. Ça vient d'Angleterre, donc faites attention avec les taxes. La pompe à essence, il y en a pour 85 €, pareil chez le même fournisseur Fuel Parts. Et la gestion, il y en a pour 400 € sur K-Data, il me semble aussi, c'est. Les gestions, si vous en voulez, contactez-moi sur mon Snapchat. Je vous mets mon Snap juste en dessous. On est revendeur français. Donc on pourra vous avoir des meilleurs tarifs que sur leur site internet. Et ça fera toujours plaisir, tout le monde est content. Au total, pour remonter tout ça, juste en pièces, il y en a pour 1560 €. Avec une gestion, il y en a qui arrivent à faire des turbos sur les calculateurs d'origine, mais c'est pas aussi pointueux qu'une gestion. Donc 1560 € avec une gestion à 400 €, c'est plutôt pas mal. Et si vous voulez encore tirer les prix, vous trouvez quelqu'un qui vous refait une gestion sur le calculateur d'origine. Les injecteurs, vous les prenez sur AliExpress en copie, avec la pompe une copie, et vous arrivez aux alentours des 800 €. Mais comme je vous ai dit, je ne vous conseille pas de prendre injecteur et pompe en copie. C'est mieux du réel. Pour régler la voiture, il faudra que vous trouviez un mappeur dans votre ville. Qui puisse vous régler la voiture. C'est pas des reprogrammateurs, c'est un mappeur, c'est vraiment deux choses différentes. Et aussi, j'ai peut-être oublié des petits détails comme par exemple le flexible de descente d'huile, les petits raccords N10 et tout ça, parce que ça j'y avais. Mais on parle d'une trentaine ou quarantaine d'euros, ça de mémoire ça vaut 11 €, ça vient tout d'AliExpress aussi. Les flexibles que je vous parlais, tout d'AliExpress, les raccords N10, AliExpress aussi. Et 3/4 ça vient d'AliExpress. Et comme je vous ai dit, quand vous recevrez, mettons le support filtre à huile, n'hésitez pas à le démonter, vérifiez s'il n'y a pas de copeaux dedans, que toutes les vis soient bien serrées, tout ça, et normalement, vous ne serez pas embêté. Et pour finir, on va terminer cette vidéo en faisant un petit tour à l'intérieur. Donc je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Vous voyez, j'ai laissé la belle soudure. Toujours. Hein. La belle soudure. Je lui ai mis un petit coup de bombe, bien sûr. Pas de pistolet, tout à la bombe. Et j'en ai profité pour acheter un poste connecté, parce que la gestion que je vous parle, elle peut être connectée en Bluetooth. Donc dessus, vous aurez toutes les données de la voiture, les températures d'eau, pression de turbo, etc. Donc j'y trouve plutôt pas mal. En attendant les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. La voiture, elle sera remontée. Et on ira envoyer du sale comme d'habitude dans la première vidéo. Celle-là, c'est un montage low cost. Donc autant vous dire qu'on va lui donner tout ce qu'il faut. A bientôt les amis.